أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن الصحابي الرابع الذي اعتنق الإسلام، وهذا الصحابي ولد بعيدا عن مكة وليس له أهل ولا قرابة في مكة، لكي تعلموا أن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي عبدا وأن يوفقه إلى الخير يأتي به من كل مكان. فهذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah mes frères, le mardi dernier, on s'est arrêté exactement dans l'histoire d'un autre compagnon, et c'est le 4e compagnon qui a embrassé l'islam. Maintenant on est au début de l'islam, il y a le prophète alayhi salatu wassalam, il y a sa femme Khadija qui a embrassé l'islam, il y a son copain, son ami, son compagnon Abu Bakr Siddiq, il y a son cousin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et maintenant on va parler d'une autre personne qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Il faut savoir d'abord que cet homme-là, c'est pas quelqu'un qui habite à la Mecque. C'est pas quelqu'un qui est né à la Mecque. Il n'a pas de famille à la Mecque. Ça veut dire, c'est un étranger de cette ville. La ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la Mecque. La ville de Abu Bakr Siddiq, c'est la Mecque. La ville de Ali radiyallahu anhu, c'est la Mecque. Khadija radiyallahu anhu, c'est la Mecque. Mais cet homme-là, il vient de loin. Alors on va raconter son histoire, comment est arrivé Zayd à la Mecque. Comment est arrivé Zayd à cet endroit, à la Mecque, et comment il s'est rencontré avec le prophète alayhi salatu wassalam. كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة هو زيد بن حارثة ابن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزى. أبوه هو حارثة ابن شراحيل. Son père il s'appelle Haritha ibn Shurahil. أمه اسمها سعدة بنت ثعلبة. Sa mère il s'appelle Su'da bint ثعلبة. ذهبت به أمه لزيارة أهلها. Sa mère, il a pris son enfant pour rendre visite à sa famille. ذهبت به أمه لزيارة أهلها. Sa mère, il vit dans une autre tribu, dans la tribu de son mari, mais il a décidé de rendre visite à son père, à sa mère, à sa famille. Il a pris avec elle son fils, Zayd. Là, déjà au début de l'histoire, ça nous montre que les liens de parenté, il avait une valeur même avant l'islam. Là, on parle des gens qui ne connaissent pas la religion. La mère de Zayd, à ce moment-là, ce n'est pas une femme musulmane. Ils ne savent rien de l'islam. Ils avaient Silat al-Rahim. Silat al-Rahim. La femme, il est marié, il vit avec son mari, mais de temps en temps, il visite sa famille. Alors, il a ramené son fils avec elle. ذهبت به أمه لزيارة أهلها فأغار عليهم بنو قين ابن جسر. Et notre tribu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, la mère de Zayd, avec Zayd, ils sont dans la tribu de sa famille, la famille de sa mère. Il y avait une autre tribu, à cette époque-là, il y avait des guerres entre les tribus, et une autre tribu, ils ont agressé cette tribu. دخلوا عليهم فأغاروا عليهم
فأسروا زيدا وباعوه في سوق عكاظ. Ils ont tué les hommes, ils ont tué des femmes, ils ont tué des enfants, et ils ont pris avec eux des esclaves, des otages, ils les ont pris comme esclaves. أخذوا معهم هذا الرهائن كعبيد. Et à cette époque-là, il y avait un marché spécial pour vendre les esclaves, pour vendre les esclaves. فباعوه في سوق عكاظ. Ils sont partis à la Mecque dans un marché qui s'appelle le marché de Ukal. Ils ont présenté cet enfant-là et quelqu'un il l'a acheté. Qui va l'acheter? اشتراه رجل اسمه حكيم ابن حزام وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها. Qui va l'acheter? Le neveu de Khadija رضي الله عنها. C'est le fils de son frère. Il a acheté Zayd, فأعطاه لخولة أعطاه لي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. Et il a ramené cet enfant, il l'a donné à qui? Il l'a donné à Khadija رضي الله عنها وأرضها. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'était pas encore marié avec Khadija. Zayd, il était à la maison de Khadija, il travaille chez elle comme esclave. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, لم يكن قد تزوج بخديجة. Ça veut dire là, le prophète peut-être il a 20 ans encore, il a 22 ans, il a 21 ans, il est encore jeune. Il n'est pas marié avec Khadija radiyallahu anha. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, Khadija, il a donné ce jeune pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le tien, garde-le à côté de toi, il va te servir. Il est à ton service. Maintenant, il est devenu, qui est maintenant le maître de cet enfant-là, de cet homme, de cette personne, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a 25 ans. Est-ce qu'il est prophète? Non, il n'est pas encore prophète. Lam yakun nabiyyan ba'd. Alors, il va rester, Zayd, il va rester avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam combien d'années? 15 ans. Jusqu'aux révélations, ça fait combien? 15 ans. Et il était avec Aïcha peut-être 2 ou 3 ans avant. Yani Zayd, il a vécu avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, avant que le prophète devienne prophète, il a vécu avec lui combien? 15 ans. Et il va rester avec lui jusqu'à sa mort. Il va rester à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Il va mourir à Médine, il sera enterré à Médine, il va se marier avec... C'est bon, il va passer toute sa vie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Khadija radiyallahu anha, il a donné cet esclave à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, il lui a donné sa liberté. Il lui a dit c'est bon, tu es libre. Mais Zayd, il a dit même si tu m'as donné ma liberté, je ne sais pas où je peux trouver ma famille, je vais rester avec toi. Est-ce que je peux? Oui, il lui dit c'est bon, tu restes avec moi. Mais maintenant, il est resté avec lui, pas en tant qu'esclave, mais en tant que fidèle au prophète. Le Mawla ou le fidèle, ça veut dire il va être à ses côtés. Regardez déjà le geste qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Là on ne parle pas d'un prophète, on parle de Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Il n'a pas reçu la révélation encore. Pour vous montrer le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il devienne prophète, il était correct, il était juste, il était vraiment excellent. Alayhi salatu wassalam. Abouhu baka alayh, le père de Zayd, quand il s'est rencontré avec sa femme, et sa femme lui a raconté l'histoire. قالت له لقد هجموا علينا قبيلة فلان وأسروه ولا أدري أين ذهب هل مات أو هو على قيد الحياة. Il dit je ne sais pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est encore vivant? Mais nous, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, et j'ai perdu Zayd. Ils l'ont pris. Wesh, il est vivant, il est mort, Allahu a'lam. يقول
Zayd radiyallahu anhu, il nous raconte que son père, il commence à le chercher partout. بدأ أبوه يبحث عنه في كل مكان. وكان يردد أبياتا من الشعر يبكي على زيد. Il était en train de dire des poésies, des vers de poésie qui montrent son amour à Zayd et qui montrent sa tristesse, la tristesse qui a touché le cœur du père de Zayd, qui s'appelle Haritha ibn Shurahil. يقول بكيت على زيد ولا أدري ما فعل. J'ai pleuré sur mon fils et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas il est où. بكيت على زيد ولا أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. Je ne sais pas, est-ce qu'il est encore vivant et je garde un espoir, ou bien il est décédé et je vais perdre l'espoir de se rencontrer avec lui. أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله لا أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل. Et nous-mêmes, maintenant, je n'ai pas encore une trace. Est-ce que tu es vivant? On t'est mort, mais je vais chercher partout. Je vais chercher dans les montagnes, je vais chercher dans les campagnes, je vais chercher dans les mers, je vais chercher partout. Je ne vais pas perdre l'espoir. ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل. Il lui dit, mon bonheur, ma joie, c'est quand tu reviens vers moi. C'est quand je me rencontre avec toi. C'est ça ce que j'attends. J'attends rien de ce bas monde. J'attends une chose, de se rencontrer avec mon fils. Parce que Zayd, quand ils l'ont pris, il avait l'âge, les ulama, ils ont dit, il avait l'âge entre 6 ans et 7 ans. Entre 5 ans, 7 ans, comme ça veut dire, il se rappelle de son père, il se rappelle de sa mère, il se rappelle de sa famille. فقال تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراها إذا غرباها أفل. Quand le soleil se lève, je me rappelle de lui. Et quand le soleil se couche, je me rappelle de lui. Regardez comment il exprime son amour et sa tristesse. وإن هبت الأرواح هيجني ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل. Il dit, et quand le vent souffle, mon cœur il bouge et ma tristesse augmente. Chaque jour qui passe, ma tristesse augmente. سأعمل نصب العيش في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. Je ne vais pas m'arrêter, ni moi, ni mes chameaux. Moi, je ne vais pas m'arrêter de courir gauche à droite, de chercher partout. Ni moi, je vais me fatiguer, ni mes chameaux, ils seront fatigués. Ça veut dire qu'il ne veut pas abandonner son fils. Il veut le chercher partout. حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. Il dit, soit, si je reste vivant, je vais te chercher partout. La seule chose qui peut m'arrêter de te chercher, c'est la mort. إذا جاءني الأجل, je vais mourir, c'est bon. J'ai fait tout ce qu'il faut pour te retrouver. Abou, il l'a cherché partout. Et enfin, il va le trouver. فذات يوم ذهب أناس من قبيلة حارثة إلى مكة فرأوا زيدا فعرفوه. Un jour, il y a des gens, des voisins de Haritha, ils sont partis à la Mecque. Et ils ont vu Zayd avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore prophète. Ils ont reconnu Zayd.
Ils ont dit, c'est le fils de Haritha. C'est Zayd. C'est ses voisins. Enfin, ils ont transmis ce message au père de Zayd ila Haritha. ذهبوا إلى حارثة فقالوا له إن ابنك زيد في مكان كذا عند فلان. Ton fils, il se trouve à la Mecque avec un homme qui s'appelle Muhammad ibn Abd al-Muttalib, le fils de Abd al-Muttalib. فذهب أبوه وعمه. Deux personnes, ils sont partis le chercher, son père et son oncle. Ils ont ramené un peu d'argent avec eux. وذهبوا إلى مكة. فبدأوا يسألون أين محمد أين محمد أين محمد. Ils ont dit c'est celui-là. قالوا يا ابن عبد المطلب جئناك في فداء زيد. On est venu pour récupérer Zayd, c'est mon fils. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. C'est pas un esclave, c'est mon fils, moi je suis son père, et celui-là c'est son oncle. Combien tu l'as acheté? On a ramené l'argent, et fais-nous un bon prix, et je veux récupérer mon fils. Il lui dit c'est bon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui dire? قال له, j'ai une autre proposition pour toi. عندي اقتراح آخر. Le père de Zayd et son oncle, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, on a ramené l'argent pour te donner ce que tu as perdu, toi aussi tu as dépensé, et on va récupérer Zayd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai une autre proposition pour vous. Qu'est-ce que vous pensez? On appelle Zayd, et c'est lui qui va choisir. C'est toute la justice qu'il est là. Est-ce qu'il y a une justice plus que celle-là? Moi, je ne prends rien. On va appeler Zayd. Il connaît son père, il connaît son oncle. S'il veut partir avec vous, il part avec vous. Rien, sans rien. Et s'il veut garder avec moi, je ne peux pas le virer. Il va rester avec moi. فجاء زيد. زيد va arriver. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي. قال c'est qui celui-là? Il dit c'est mon père. ومن هذا؟ قال هذا عمي. C'est mon oncle. قال يا زيد لقد جاء لتذهب معهما. Ils sont venus pour te récupérer. Ils demandent que tu pars avec eux. Et moi, je te donne la liberté. Si tu veux partir avec eux, tu pars. Si tu veux rester avec moi, tu restes. Qu'est-ce qu'il va choisir Zayd? Il dit non, je vais rester avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je reste avec toi. Subhanallah. Son père, il n'a pas accepté. Son oncle, il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Ils ont dit Subhanallah, Ya Zayd. Le père, il est dit قال يا زيد أترضى بالعبودية عن الحرية؟ أتقبل أن تكون عبدا ولا تكون حرا? Il lui dit, tu préfères l'esclavage au lieu de la liberté? Tu penses comment? Comment tu réfléchis? Parce que eux, ils ont pensé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se comporte avec lui comme un esclave. Alors il le chat, fais ça, ne fais pas. Non. Zayd, il a dit non, moi je préfère rester avec cet homme-là. Wallahi. لقد عاملني ورأيت منه ما لم أره مع أهلي. J'ai vu avec cet homme-là, il prend soin de moi plus que ma famille, plus que mon père, plus que ma mère, plus que ma famille. Alors je ne peux pas me séparer de lui. أنا لن أتركه. Alors maintenant, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est au milieu. Maintenant, vous avez écouté la poésie de le père de Zayd. Vraiment, c'était ça son grand problème. Son souci, c'était de retrouver son fils. Et quand il l'a retrouvé, le fils, il va lui dire, je ne vais pas avec toi. Comment il va sentir ce père-là? Qui va s'échouer? Hein? Il a cassé son cœur ou pas? Hein? Moi, j'ai fait un effort depuis que tu es parti, je vais dans les montagnes, j'ai gaspillé beaucoup d'argent, gauche à droite, je ne dors pas, je ne mange pas, je ne m'habille pas, je ne connais pas le sourire. Et maintenant, tu me dis, je ne vais pas avec toi. Qui est là? Hein?
Voilà, c'est grave ça, c'est vraiment un coup pour le cœur de Haritha, un coup fort pour... Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est intelligent. Fatil, il a vu le sentiment, il a senti le sentiment de sa famille, la famille de Zayd. Il est vexé le père. Il est mort, il l'a tué. Alors là, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il va corriger la pensée du père et de l'oncle de Zayd. Comme quoi, il n'est pas un esclave. Lui, il ne va pas leur dire que Zayd, ce n'est pas un esclave. Non, il va faire une autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça y est, de Zayd, il va prendre la main de Zayd. Il va dire à son père, à son oncle, venez avec moi, ta'ala au mari. Et il va partir à côté du Kaaba. À côté du Kaaba, il y avait un endroit où les grosses têtes de Quraysh s'assoient. Le président, le roi, c'était là rassemblé, tout le monde est rassemblé. فقال يا أيها الناس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. Il prend la main de Zayd et il dit soyez témoins que celui-là c'est mon fils. Il prend mon héritage et je prends son héritage. Et depuis ce jour-là, il est devenu Zayd ibn Muhammad. Il l'a adopté. Il l'a adopté comme son fils. Depuis ce jour-là, il s'appelle Zayd ibn Muhammad ibn Abd al-Muttalib ibn Abd jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire, regardez, est-ce qu'il l'a honoré ou pas? Parce que la famille de Zayd ibn Haritha ibn Shur, c'est pas pareil comme la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la famille de Haritha, c'est pas pareil. Ça veut dire, il lui a donné une grande place. Le père et l'oncle, quand ils ont vu ça, c'est bon. Ça veut dire, ils ont dit que, par la fin, mon fils, il vit bien. Il est mieux que, il va vivre avec Mohammed, mieux qu'il vit avec moi. Soit dans sa nourriture, soit dans tout, il est bien protégé. Il est sous la responsabilité d'une grande famille qui est connue chez les Arabes. La tribu de Quraysh, la meilleure tribu des Arabes, c'est Quraysh. Alors, il cherche quoi ça? Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a corrigé et comment il a tranquillisé le cœur de Haritha et son frère, la famille de Zayd. Maintenant, l'adoption, elle était autorisée avant l'islam. Donc, nous نهضروا على قبل الإسلام. زيد منذ ذلك الحين وهو معروف بزيد ابن محمد. زيد ابن محمد. زيد ابن سلم. Il va vivre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des années et des années. C'est qui celui-là? C'est Zayd ibn Muhammad. Il vient avec eux à la maison, c'est bon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir des enfants. C'est le frère de lui aussi, c'est son premier enfant. Ça veut dire le premier enfant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zayd. Parce qu'il l'a adopté, et l'adoption, il était autorisé à ce moment-là. Il n'y avait pas une interdiction. Allah Ta'ala lam yunzil Qur'an ba'd. La yujadu l'islam. Ça veut dire, si quelqu'un il peut te piéger, il peut te dire qui est le premier enfant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier enfant de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Zayd. Mais il va te dire comment? Avec qui? C'est qui sa mère? Tu vas dire, il l'a adopté. Tu vas dire, c'est son fils par l'adoption. Pas par le mariage, mais par l'adoption. فلذلك هنا زيد ابن حارثة Allah Ta'ala lui a donné une valeur avant l'islam même. Alors هنا, ça nous montre pourquoi Zayd il était parmi les premiers qui se sont convertis. لأنه كان لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. C'est bon. Il va avec lui, il revient avec lui, حتى أنزل عليه الوحي. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم, il a proposé l'islam à Khadija. Khadija, il a accepté. Abu Bakr, il a accepté. Ali, il a accepté. Zayd, est-ce qu'il va refuser? Zayd, il sait le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Il a préféré de rester avec lui avant qu'il devienne prophète. Est-ce que maintenant il va refuser? فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هنا cette histoire-là,
ça nous montre quoi? Ça nous montre تبين لنا أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا هيأ له الأسباب وهذا هو اسم الله اللطيف. Il y a un nom parmi les noms d'Allah qui s'appelle Al-Latif. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Latif? تعرفون معنى اللطيف؟ اللطيف هو الذي يدبر الأمر بدقة وحكمة وفي خفاء. بدقة وحكمة وفي خفاء. Al-Latif, c'est celui qui fait les plans, il met une stratégie pour arriver à une chose et il fait ça en secret. Tu ne peux pas découvrir la sagesse de cette chose jusqu'à ce que tu vois le résultat. Au début, la préparation, la stratégie, quand il te donne le plan, il fait le plan, tu vas suivre le plan. Dans ce plan, tu ne vas pas découvrir que tu vas gagner. Et à la fin, tu vas gagner. Et là, cette histoire, regardez comment il est commencé. Une tribu, ils ont tué la famille de Zayd, beaucoup de cette famille. Ils l'ont pris comme esclave, ils l'ont vendu comme esclave. Un enfant, il sera vendu comme esclave. يبيعونه كعبد لا حول له ولا قوة. Et il va se transformer à qui? Mada. Il va devenir Zayd ibn Muhammad. Il va devenir Zayd, le fils de Muhammad. Allah, il a préparé tout ça pour que Zayd, il soit la quatrième personne qui va embrasser l'islam. Il l'a ramené de loin. Si on reste dans la première histoire, ils ont attaqué la tribu de sa mère, ils l'ont pris comme esclave et on va s'arrêter. Est-ce que tu vas découvrir, tu vas savoir que à la fin il va devenir Allah Ta'ala, il a passé toutes ces épreuves pour qu'il devienne Zayd ibn Muhammad et pour qu'il sera le premier esclave qui s'est converti à l'islam. فلذلك Allah Ta'ala il nous raconte beaucoup d'histoires, même dans le Coran. Maintenant, قصة Yusuf, l'histoire de Yusuf. Son histoire, il commence par quoi? Son histoire. Un rêve. Il a fait un rêve. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. La jalousie de ses frères, ils vont le jeter dans un puits. يلقونه في الجب في غيابات الجب في الحاسي في البئر. Et lui aussi, et des gens ils vont le retrouver et ils vont le vendre comme esclave. يبيعوه esclave ou pas esclave? Il était libre. Presque même histoire de Zayd ou pas? Il était libre. Les frères, ils l'ont jeté. Il va devenir esclave. Qui va l'acheter? Le roi de l'Égypte, Azizou Messa. Et quand il va l'adopter ou pas? Il va l'adopter. قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. On va l'adopter comme notre enfant. C'est la même chose ou pas? Zayd, est-ce que le prophète il l'a adopté ou pas? Yusuf, est-ce que le roi de l'Égypte il l'a adopté ou pas? Même chose. Hein? Voilà. Moussa avec Pharaon. La femme de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je vais l'adopter. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Il l'a adopté. Regarde, هذا هو اسم الله اللطيف. Comment Allah Ta'ala il prépare les choses. Quand Allah Ta'ala il veut faire quelque chose, il lui dit soit et il est kun fayakun. Il te prépare des choses, tu ne penses pas. Mais à la fin, tu vas dire subhanallah. Regarde, il est passé par cette épreuve, Youssouf il est passé par là. Pourquoi? Pour qu'il devienne le roi, le ministre de finances à cette époque-là. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. À la fin de l'histoire de Youssouf, à la fin, Allah Ta'ala il dit, Youssouf alayhi salam يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول إن ربي لطيف خبير. لطيف خبير. بلطف. علاش حنا نقولوا ديما نقول الله يلطف بك؟ ما من الله يلطف بك، لكن ندعيوها يا لطيف يا لطيف الله يلطف بك. ما من الله يعني الله يدبر أمرك بيسر
وتكون عاقبتك مربحة وعاقبتك فائزة. Quand je te dis Allah yaltaf bik, je te fais dua nqul lak Allah yaltaf bik, Allah yaltaf bina. Ma ma'na Allah yaltaf bina? Ça veut dire ya Allah que ces épreuves ils vont se transformer à une réussite à la fin. Toutes les difficultés, ya Allah, ils vont se transformer à une grande récompense à la fin. Soit dans ce monde, soit يوم القيامة. فهذا زيد رضي الله عنه يبين لنا حكمة الله عز وجل في تسيير الأمور. Comment Allah Ta'ala il prépare les choses et comment Allah Ta'ala il fait les choses. C'est pour cela le croyant il place sa confiance totale à Allah Azza wa Jal. Il demande la facilité, il demande la guidée d'Allah Azza wa Jal et il demande la réussite d'Allah Azza wa Jal. La tajza' wa la tahzan wa la taqlaq la tastajil. Il ne faut pas être pressé. La tastajil. Demande, fais la demande correctement et sois correct et uqsimu billah Allah Ta'ala sayunjizu laka afdal mimma tatakhayyal. Allah Ta'ala il va te donner mieux que tu penses et mieux que tu as souhaité. Sauf que وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Place ta confiance en Allah et crains Allah et respecte les ordres d'Allah. C'est bon. Ne crains rien. Tu vas réussir et tu vas gagner et Allah il va te sauver, il va te protéger, il va te préserver, il va te donner la réussite, il va t'honorer في الدنيا قبل الآخرة. يكرمك الله ويعطيك النجاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة. Sauf soit avec Allah. كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك. إذا أعطاك الله من يمنعه ثم من يعطيك إذا ما منعك. Si Allah il te donne quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'empêcher? Et si Allah il t'enlève quelque chose, est-ce que quelqu'un il peut te rembourser? إذا أعطاك الله من يمنعه ثم من يعطيك إذا ما منعك. Mais s'il t'empêche, il te bloque, personne ne peut te débloquer. فلذلك زيد بن حارثة dans son histoire, on va tirer cette leçon خرج هذا الدرس هذا على الثقة بالله والتوكل على الله والصبر على البلاء لأن من البلاء تأتي الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنه يا غلام احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Il lui dit, sache, là le prophète il donne un conseil Ibn Abbas et pour toute la communauté. Sache que la facilité, il vient après la difficulté. Et sache que le soulagement, il vient après l'épreuve. Et sache que la victoire, il vient après la patience. Tu veux la victoire? Sois patient. Tu veux la facilité? Tu dois traverser la difficulté. Tu veux le soulagement? C'est obligé, tu passes par l'angoisse et par le stress. فلذلك هذا زيد بن حارثة رضي الله عنه الله أكرمه وأنعم عليه في الدنيا قبل الآخرة. بعد ذلك regardez toute cette histoire qui s'est passée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a adopté cet enfant. Pourquoi? Pour qu'à la fin Allah il va interdire l'adoption. لكي يحرم الله التبني بسبب زيد. Maintenant qu'est-ce qu'il va se passer? Zayd il va grandir. Quand Zayd il va grandir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam maintenant c'est son père. À quel moment Allah il va interdire l'adoption? C'est à Médine. Ça veut dire 13 ans
à Mecca après la révélation. Nabi c'est un prophète, Mohammed c'est un prophète, sallam. Et toujours, Zayd c'est le fils de Mohammed. Da'iman mutabammir, 13 sana. Huna, Zayd, il veut se marier, il a grandi, c'est bon. Nabi sallam c'est lui qui va. C'est son père ou pas? Bah, c'est lui qui va l'aider à trouver une femme. Alors il va se marier avec qui? Avec la cousine du prophète sallam. Le Nabi sallam il avait une cousine qui s'appelle Zaynab. Zaynab, radiyallahu anha wa ardaha. Le Nabi sallam il va demander sa main à qui? À son fils, à Zayd. Zaynab il va refuser. Zaynab radiyallahu anha, il va refuser. Pourquoi il va refuser? Gatlo, ya Rasulallah, Zayd, c'est un esclave. Même si tu l'as adopté, mais c'est pas de notre tribu, c'est pas de Quraysh. Au Arab, à l'époque, il y avait ça, la famille, des deuxièmes familles, ça joue un rôle très important. Là, il n'y a pas, on parle de, mais il y a l'islam. On a un, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la main de Zaynab en tant que prophète. Maintenant, lui, c'est un prophète. Hawajal l'islam. L'islam, il a interdit quoi? L'islam, il a interdit de faire la différence entre telle tribu et telle tribu, entre le blanc et le noir, entre le pauvre et le riche. Hein? L'islam, la justice. Voilà qu'il Zaynab, c'est une musulmane. Il a embrassé l'islam, musulman. La cousine du prophète sallam, ibnatu ammatih. Il n'a pas accepté. Elle est libre ou elle n'est pas libre? Est-ce qu'il va la forcer à se marier? Non. Le mariage, parmi les conditions de mariage, le consentement mutuel. Al-taradi, al-rida ou al-qaboul. Ce n'est pas un mariage forcé. Tout le monde, chaque personne qui a fait un mariage forcé, son mariage, il ne va pas réussir. Soit l'homme, soit la femme. Ça ne marche pas. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, سيقول لزينب تزوجي زيد. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va donner l'ordre maintenant. La demande, il va se transformer à quoi? À un ordre. Tazawwaji Zayd. Là, je te demande, je te donne l'ordre de se marier avec Zayd. Il était en train de parler avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en train de dialoguer. Allah Ta'ala, il va révéler un verset coranique sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala sayunzilu aya qur'aniyya al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وشفي هذه الآية c'est quoi le contenu de ce verset? Allah Ta'ala يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. Un croyant et une croyante, ils n'ont pas le choix devant l'ordre d'Allah. Quand Allah il prend une décision et son prophète il donne un ordre, le croyant et la croyante, ils n'ont pas le choix de refuser. Il doit exécuter l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète. Zaynab, il était là, il a écouté le verset. C'est bon, je vais me marier avec lui. C'est Allah qui me demande, c'est toi qui me demandes, je vais me marier avec lui. Et son cœur, hein? Mais il ne veut pas refuser l'ordre de... C'est pas l'hypocrisie là. Allez, on ne parle pas de hypocrite par hypocrisie, non. تزوجت معه. سمعت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله تعالى il a demandé. Le prophète il te demande. Il te donne l'ordre. Alors tu n'as pas le choix. Tu dois dire سمعنا وأطعنا. Et Zaynab il a dit سمعنا وأطعنا. Là, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne que des fois quand tu vois un texte dans le Coran, dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ça c'est haram. Il ne faut pas me dire que mon cœur est attaché et comment je vais faire et comment je...
Allah Ta'ala t'a dit c'est haram. Et surtout si c'est haram, il n'y a pas de divergence. Haram. Maintenant, on va donner un exemple dans notre époque. Maintenant, quelqu'un qui travaille dans l'alcool. Il travaille dans l'alcool, dans le magasin, ils vendent l'alcool. Ou bien ils transportent l'alcool. Ou de l'alcool, c'est haram de le transporter. En tant que musulman. Qu'est-ce qu'il va te dire? Et comment je vais payer mon loyer? Et comment je vais faire ça? C'est vrai ou pas? Si tu es croyant, Allah il t'a dit que c'est haram. Et si tu n'es pas croyant, fais ce que tu veux. C'est ça. Si tu crois aux paroles d'Allah et aux paroles de son prophète, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il te dit La'ana Allahu al-khamra, sharibaha, wa hamilaha, wa al-mahmoulati ilayh. Allah il a maudit dans l'alcool, même celui qui transporte. Ça veut dire, toi, tu ne peux pas trouver un autre travail? Tu es en train de mentir sur qui? Et surtout, en ville, il y a le chômage. Ça veut dire, si tu arrêtes et tu vas au chômage, au temps de travail, tu peux. Non, son cœur est attaché. Il est dans un bon poste, il travaille bien, il y a des primes, il y a des déplacements, il y a ça, il y a ça. Les enfants, ils sont habitués à un niveau de vie. Air Max, le dernier cri, la voiture pour lui, la voiture pour ça. Ça veut dire, ce confort-là, il n'est pas prêt à sacrifier ça pour sa religion, pour sa foi, pour le jour de la résurrection. C'est vrai ou pas? Combien de personnes, ils fréquentent la mosquée, il vient à la mosquée, et peut-être il a une épicerie, ils vendent de l'alcool. Il vient, il est parti au coucher de Hajj, il vend de l'alcool. Comment tu vas expliquer ça? Alors explique-moi ça. Tu viens à la mosquée, tu pries, et tu aides la mosquée, tu saddaq, des caisse, tu mets dans la caisse, et tu vas au pèlerinage, et tu donnes ça. Comment tu vas... c'est quoi ça? Et tu sais que vendre l'alcool, c'est haram. Et le pire, c'est que tu ramènes tes enfants, ils travaillent avec toi. Ça veut dire que tu veux mourir et laisser un péché continu. Les enfants ils meurent, ils cherchent à laisser une aumône continue. Ils cherchent à laisser un enfant pieux qui va faire des doigts avec lui. Et toi tu meurs et tu laisses quoi derrière toi? Un péché continu. Tu vas recevoir des péchés dans ta tente. Ça veut dire ça ne te suffit pas. 40 ans, là 50 ans de péchés que tu as cumulés, tu veux rajouter encore jusqu'à, on ne sait pas. Tes enfants, ils vont laisser à leurs enfants, ils vont laisser à eux. Toi, tu vois que Allah Ta'ala qal, haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit haram. Et toi, tu viens à la mosquée, et tu fais les 5 prières, et tu es parti au pèlerinage, et tu vois, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Moi, je n'ai pas compris. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais comme le problème, c'est qui? Pourquoi ces gens-là, ils n'arrivent pas à se repentir? Je vous dis, qui est le responsable? Même nous, on est responsables. Tout le monde est responsable, c'est pas que lui. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il vend de l'alcool dans son magasin, et il m'invite, moi, son voisin, je vais manger chez lui. C'est vrai ou pas? On va manger chez lui. Et moi, quand je fais quelque chose, je l'invite chez moi. C'est vrai ou pas? Il me donne des cadeaux, je lui donne des cadeaux. Il ramène quelque chose à la mosquée. On lui fait dua. Que Dieu bénisse ton argent. Tu nous as aidés. C'est vrai ou pas? aussi le président. Qui a une mosquée. Qui va acheter beaucoup de choses. Il est le président. Président de l'association. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire nous aussi, nous, on préfère ça. Nous, pourquoi? Parce que normalement, on doit aider cette personne à faire le repentir. Comment on va l'aider? On va l'aider par 2 choses. Soit on lui fait des rappels, taqillah, crains Allah. Si il ne comprend pas, il ne veut pas, on doit couper la relation avec lui. Tu n'achètes pas chez lui, tu ne manges pas chez lui, tu n'invites pas chez toi. Même il vient à la mosquée, il dit salam, je ne lui dis pas alaykoum salam. Je ne réponds pas. C'est ça.
Comme ça, il va se sentir fautif. Il va se sentir quoi? Coupable. Il va se sentir qu'il est vraiment dans une situation grave. Et là, nous, c'est au contraire. C'est lui qui est devant. Je lui laisse la place au devant. Al-Hajj, Al-Hajj. Ça, c'est catastrophique. Wallahi, c'est catastrophique. On demande à Allah de... Parce que si je vous dis qu'on est coupable, nous aussi on est coupable. Mais là, on ne lui a pas préparé un terrain pour son... S'il t'invite et tu ne vas pas, il invite l'autre, il ne va pas, et moi je ne l'invite pas, ou il quand tu ne vas pas chez lui, et il donne sadaqa à la mosquée, on lui dit on ne prend pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va réfléchir. Il va se sentir que, à la fin, son argent, avec son argent, tout son argent, il ne vaut rien. Ces gens-là, ils ne courent pas. Mais nous, malheureusement, il peut acheter. Alors, le président d'une association musulmane, il vend de l'alcool. C'est lui qui gère la mosquée. C'est lui qui dit à l'imam, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que... S'il ne veut pas, il va le virer. Licenciement, faute grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de dua avec le hajj. Hajj, il a ramené un camion de whisky, il a vendu que la moitié. Normalement, tu fais de dua le vendredi pour que je vende tout. Tu n'as pas fait de dua, tu es licencié, faute grave. Ça, on parle de la réalité. Ce qui se passe là, c'est pas que là, je ne parle pas de la France. Je parle de partout, je ne parle pas de la France, je parle de partout. Les vendeurs, les vendeurs, il a dit donc tout le monde, les vendeurs d'alcool, il faut savoir, les vendeurs d'alcool, dans les pays musulmans, c'est pas là, dans les pays musulmans, c'est rare où tu vas trouver qu'il est isolé. Tu ne vas pas le trouver. Si lui, il est respecté dans le quartier, il est respecté devant l'État, il est respecté devant sa famille, il est respecté devant elle. Voilà, non, pas voilà, riba كذا, mais l'alcool c'est vraiment c'est. فلذلك ça c'est فلذلك Zayd radiyallahu anhu, dans l'histoire de Zayd, Zaynab, regardez, Zaynab, il a refusé d'abord d'accepter ce mariage. Mais quand il a écouté l'ordre d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon. Ça, le mariage, ça veut dire cette fille, c'est bon, il a accepté à se marier avec Zayd. Et il va se marier avec lui. ستتزوج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك لما تزوج زيد بزينب, il s'est marié avec elle. Maintenant, le corps, ils ont rassemblé les corps. Mais toujours le cœur de Zaynab, hein, il n'est pas tranquille. Il ne va pas le désobéir, il est à son service, il respecte les droits de son mari. Ça veut dire qu'il donne les droits de son mari à 100%, et lui il donne les droits de sa femme, mais tu te sens qu'il n'y a pas un amour, un vrai amour qui est basé. Alors, cette relation, il va se finir comment? Il va se finir par le divorce. Cette relation, Allah Ta'ala, il n'a pas donné d'enfant à ce couple. لم يرزقهم الله بالأولاد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait l'immigration à Médine, Zayd il a fait l'immigration, Zaynab il a fait l'immigration. Huna, Zayd il commence à partir voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit ya Rasulullah, je ne supporte plus vivre avec Zaynab, je veux la divorcer. Je veux la divorcer. أريد أن أطلقها. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, quand Zayd il commence à parler de sa femme, à traiter le sujet de divorce, je veux la divorcer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, il descend par l'ordre d'Allah, il lui dit ya Rasulallah, Allah, il te donne l'ordre de se marier avec cette femme. Il lui montre l'image de Zaynab. Zayd lui dit je veux la divorcer, et Jibril lui montre la photo de Zaynab. Allah, il te donne l'ordre de se marier avec elle.
Alors à chaque fois, Zayd il vient, il dit à notre prophète, je veux la divorcer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? يقول له اتق الله وامسك عليك زوجك. Crains Dieu et garde ta femme. Crains Dieu et garde ta femme. Et lui, il voit que Jibril, il lui demande comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il peut se marier avec elle s'il n'est pas divorcé. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? Non. Alors pourquoi il refuse que Zayd divorce? Vous savez pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vit dans une communauté, les Arabes, et c'est lui le chef à Médine. Il y a les Quraysh de ses ennemis gauche à droite, il y a les hypocrites. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire Mohammed il s'est marié avec la femme de son fils. Tazawaja Zawjata Binti. Zawjata Ibn. Il s'est marié avec la femme de son fils. Et l'islam, dans la religion, est-ce que tu as le droit de te marier avec la femme de ton fils s'il la divorce? Ton fils, ton fils, il s'est marié avec une fille, ou il l'a divorcé. Est-ce que toi, tu as le droit de se marier avec elle? Maintenant, il est divorcé. Et il n'est plus sa femme. Quand il était avec lui, on comprend. Mais maintenant, ton fils, il a divorcé sa femme. Est-ce que tu peux te marier avec elle? Là. La juice. Hein? Je vais vous donner une autre question. Un homme, il va se marier avec une femme, et cette femme, il a sa fille. Cette femme, il a une fille d'un autre homme. Rabiba. Cet homme-là, il va se marier avec cette femme. Il a fait l'acte de mariage, mais ils n'ont pas consommé le mariage. Ils n'ont pas consommé. Il y avait un divorce dans les papiers. Il n'y avait pas de consommation. Est-ce que cet homme-là, il peut se marier avec sa fille ou pas? Non. Il s'est marié avec la maman dans les papiers. تزوج معاها. تزوج مع عمها. Mais ça ne marche pas. وبنت له في البنت مثلا. Il veut se marier avec. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec sa fille? ما تدخلش بيها. Mais s'il a consommé le mariage, il a consommé le mariage avec la maman, et il y avait un divorce, est-ce qu'après il peut se marier avec sa fille? Là. Hein? On va revenir à notre question, la première. Le père, il a son fils. Son fils, il s'est marié avec une fille. Il n'a fait que l'acte. Il n'a pas consommé le mariage. Mon fils, il n'a pas consommé le mariage avec sa femme. Ils ont fait l'acte. Il y avait un divorce. Moi, en tant que père, est-ce que je peux me marier avec la femme de mon fils qui n'ont pas consommé le mariage? Hein? Comment t'as pas le courage? Il a qu'un chien brave, t'as pas le courage. Hein? Non, là on ne parle pas de courage ou pas courage. Est-ce que c'est halal ou c'est pas halal? C'est halal, normal. Là on parle shar'an. Parce qu'on a donné l'exemple. La maman, si tu n'as pas consommé le mariage avec elle, tu n'as pas consommé, et tu as divorcé, tu peux te marier avec sa fille. Voilà. Mais si tu as consommé, tu ne peux pas. Même si tu as divorcé. Voilà. Maintenant, c'est le contraire. Ton fils, il s'est marié avec une fille que par l'acte civil, ils n'ont pas consommé. Et il a divorcé. Est-ce que toi, en tant que père, tu peux te marier avec elle? S'ils ont consommé, tu ne peux pas. S'ils ont consommé, tu ne peux pas. Mais maintenant, ils n'ont pas consommé le mariage. Est-ce que tu peux pas? Écoutez, c'est la règle. Al-Abu لا يجوز له أن يتزوج بزوجة بنته ولو عقد دون الدخول. La femme de ton fils, même s'il a fait que l'acte sans consommation, haram alik, c'est interdit pour toi. Même s'ils n'ont pas consommé. Mais la fille de ta femme,
tu as le droit de se marier avec elle si tu n'as pas consommé. Si tu as consommé, c'est interdit pour toi. في زوجة البنت العقد يحرم وفي بنت الزوجة الدخول يحرم. Si tu as consommé avec la maman, tu ne peux pas te marier avec sa fille. Si tu n'as pas consommé, tu peux. Mais ton fils, s'il a consommé et s'il n'a pas consommé avec sa femme, tu ne peux pas te marier avec elle. Est-ce que c'est clair? Non. C'est interdit. فهمتوها هذه؟ فلذلك الله تعالى quand il a parlé de المحارم، الله تعالى il a parlé de المحارم، تكلم عن المحارم. C'est quoi المحارم؟ تعرفون ما معنى المحارم؟ المحارم هي المرأة التي يحرم زواجها. C'est interdit pour toi de se marier avec elle. Il y a combien? الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم. La maman. وبناتكم. Les filles. وأخواتكم. Les sœurs. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. Ta tante, la sœur de ton père. وخالاتكم, la sœur de ta mère. خالاتكم. وبنات الأخ, qu'on dit la maman, ça veut dire la grand-mère, c'est haram. الأم ومعا. وبنات الأخ, la fille de ton frère. وبنات الأخت, la fille de ton frère. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من الرضاعة, la femme qui t'a allaité. وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة, et ta sœur par l'allaitement. أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم, ta belle-mère. Ta belle-mère. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم إن كنتم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. La fille de ta femme, si tu as consommé le mariage avec sa mère. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Mais si tu n'as pas consommé avec sa maman, tu peux te marier avec la fille. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Écoutez celle-là. وحلائل أبنائكم زوجات أبنائكم, et les femmes de votre fils. وحلائل سميتها حليلة. الخليلة في الحرام ويقولوا خليلة. Ta copine dans le haram on dit khalila, kha, ou ta femme on dit halila, halal. Halila, kha, regardez même la différence dans les lettres. Ha, c'est léger. Le khara, kha, mufakhama. Hein? Même la lettre elle est forte. Kha, ha, regardez. Ha, ah, doucement, une douceur. Ah. Hein? Hein? Déjà, ça veut dire la fornication. Le mariage, ça veut dire c'est halal tayyiba. T'as la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla. Alors là, Allah Ta'ala yaqul وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Et aussi tu ne peux pas te marier avec deux sœurs en même temps. Tu es marié avec une, tu ne peux pas se marier. Mais si ta femme est décédée, ou bien tu l'as divorcée, est-ce que tu peux te marier avec sa sœur? Tu peux se marier. Divorcer même. T'entends pas. لأن هذه سميتها حرمة مؤقتة. Regarde, الحرمة quand on dit le mahram, il y a un mahram éternellement. Éternel. Les mamans, l'homme, l'ukht, le bint, la fille, la maman, la fille, la tante des deux côtés, la grand-mère, la fille de ton frère, la fille de ta soeur, tout ça, hadith smita, la femme de ton fils, hadith smita, maharim mu'abbada, abadiya. وكاين محرمية مؤقتة. كاين une mahram temporaire. C'est comme la sœur de ta femme. La sœur de ta femme, dès que tu es marié avec sa sœur, c'est une mahram pour toi. Mais dès que tu divorces ou bien ta femme meurt, c'est pas une mahram. Mahramiyya
il s'arrête. Les musulmans, ils doivent connaître ça. On doit connaître ça. Parce que c'est des relations, on a des relations entre nous, entre familles. À qui je peux serrer la main, qui est la femme que je peux embrasser, qui est la femme que je peux rester isolé avec elle, qui est la femme que c'est interdit. من هي المرأة التي يجوز الخلوة معها؟ من المرأة التي يجوز أن أسافر معها، أن أسلم عليها، أن أجلس. Il faut faire. C'est dire ta cousine, non, ta cousine, tu peux te marier avec elle. Non, la cousine, le cousin, c'est normal. C'est les frères, c'est comme des frères. Un homme, il peut épouser la femme de son frère. Oui, oui. S'il l'a divorcé. S'il est divorcé, on a le frère décédé. Voilà, ou bien le frère est décédé, oui. Si le frère est décédé, la femme de ton frère, tu peux te marier avec elle. Ah, c'est mieux s'il a des enfants. Ouais, voilà. Tu seras l'oncle et le père. Et même, je peux te demander une question? Ah, après. Vite fait. Moi, je connais deux frères. Sa femme, elle est morte. Il est marié avec... Hein? T'as compris? Alhamdoulilah, ouais, c'est autorisé, c'est autorisé. Ah, c'est autorisé? Voilà, si le frère il est mort... Non, c'est pas ce frère. Deux frères, sa femme, il a deux frères. Il y en a un, sa femme, elle est morte. Oui. Il est marié, il a pris la femme à son frère. Voilà, Ah ouais. c'est autorisé. Parce que le mari est décédé. C'est autorisé. Surtout c'est la femme. La femme, elle était habituée à cette vie avec son frère. Ils ont presque la même mentalité. Mais voilà, c'est pour garder aussi les enfants, garder la stabilité des enfants, garder ça, vraiment ça fait du bien. Hein? Il va se marier avec elle. Il sera son mari et le père de ses enfants. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, Zayd il va divorcer sa femme. Zayd il va divorcer Zaynab. Quand il va divorcer Zaynab, qui va se marier avec elle, Allah Ta'ala, il va donner l'ordre à notre prophète de se marier avec Zaynab. Pourquoi? Pour interdire l'adoption en islam. Pour interdire l'adoption en islam. C'est ça l'histoire qui a interdit l'adoption. التي حرمت التبني في الإسلام. Et je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Prochain mardi, on va parler sur les règles de l'adoption. Et est-ce que l'islam, il a interdit l'adoption comme ça parce qu'il y a les droits des enfants? Un enfant, par exemple, il ne connaît pas ses parents. Un homme et une femme, ils ont commis un acte dehors le mariage, la fornication. Et la femme, il a abandonné l'enfant à l'hôpital ou bien dans une maison d'orphelinat. Cet enfant, est-ce qu'il est coupable? Hein? Est-ce qu'il mérite qu'on prenne soin de lui ou pas? Est-ce qu'il mérite une vie de famille ou pas? Il mérite une vie de famille et il a le droit d'étudier, il a le droit d'être éduqué, il a le droit d'aimer, il a le droit d'être aimé. C'est les droits des enfants. Alors c'est ça. Pourquoi l'islam il a interdit l'adoption? Mais l'islam, il a interdit l'adoption et il a autorisé la kafala. On s'appelle ça la kafala. Et on va, Inch'Allah, essayer le mardi prochain de faire la différence entre l'adoption et le kafala. Et pourquoi l'islam, il a interdit l'adoption? C'est quoi les dégâts qu'on peut trouver si on adopte quelqu'un? Et c'est quoi les choses qui vont, les conséquences? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Et aussi la kafala. Comment on fait si quelqu'un il veut faire le kafala? Comment il doit faire le kafala dans les lois religieuses? Et comment ça se passe même dans la loi de nos jours, Inch'Allah? Et on va parler sur les droits des enfants. Les droits des enfants en islam et les droits des enfants dans notre jour, dans la loi bi'idnillahi azza wa jal. الحج c'est الأذان c'est الأذان. سؤال بيتي c'est الأذان c'est الأذان بيتي الرسول طلع عليه الوحي ملي كان عنده 44 عام سي صح 44 40 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 40 ans. Ah, 40 ans. On a dit, je vais te poser la question la prochaine fois, tu vas voir.